Bonjour, je m'appelle Paul-Marie et je fais des vidéos parce que... Henri III, la fin des Valois. Bonjour, je m'appelle Janine. De la planète Janine. J'ai un mauvais pressentiment. Aujourd'hui, nous allons parler d'Henri III, roi de France. Vraisemblablement LGBTQ. Tu vas passer ton temps à me couper comme ça? Le dernier des Valois. Henri III, qui recule devant la lutte ouverte, mais qui cherche à se venger de Henri de Guise, afin de se réconcilier avec lui en 1588. Il lui promet de détruire l'hérésie et le nomme généralissime, simple, généralissime des armées du royaume. Puis il l'attire à Blois et l'y fait assassiner en 1588. Simple, basique. Le 22 décembre, un jeudi, le duc de Guise, en se mettant à table pour dîner, le duc de Guise trouva sous sa serviette un billet dans lequel on l'avertissait que le roi voulait le faire... Ah, c'est pas facile à dire ça. Que le roi voulait le faire assassiner. Il n'oserait, dit-il dédaigneusement. Le lendemain matin, il se rendit au conseil comme de coutume. Mais au moment où il soulevait la portière de velours qui fermait le cabinet du roi, deux hommes se jetèrent sur lui à l'improviste. Un troisième lui saisit les jambes. D'autres accourent en masse. « Miséricorde !» cria le duc. Mais il fut percé de toutes parts avant d'avoir pu tirer son épée. Et il vint tomber au pied du lit du roi en râlant. Henri III sortit aussitôt de la chambre voisine, s'approcha du corps étendu et lui donna un coup de pied au visage en disant « Maintenant, je suis roi de France ». Le duc de Guise, qui respirait encore, poussa un cri étouffé et rendit l'âme. « Maintenant, je suis roi de France ». En ces temps troublés, catholiques et protestants guerroient joyeusement. T'as vu, je fais de la poésie maintenant, c'est beau, hein? Connard! Henri III est le troisième fils de Catherine de Médicis à monter sur le trône de France. Lorsque Henri III vit son ennemi mort, il descendit chez sa mère. Au secours, Catherine de Médicis, vous êtes mon seul espoir. La sinistre nouvelle la frappa de stupeur. Accablée par la vieillesse et par la maladie, délaissée, tourmentée d'angoisse et de remords, forcée de se reconnaître en son fils, et maudite, elle mourut en proie au désespoir seulement 12 jours après le duc de Guise. Devenu pour les ligueurs un ennemi public, menacé d'être pris entre lui et les protestants, Henri III est réduit à s'allier à Henri de Bourbon et il se joint à lui pour assiéger Paris. Mais il est assassiné. En 1589, la branche des Valois finit avec lui. Et son héritier légitime, Henri de Bourbon, qui va s'appeler Henri IV, se trouva être le chef des protestants.